Abiga Birega, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes, où vous êtes aussi responsable du master spécialisé Big Data. Alors c'est de ce sujet que nous allons parler. Aujourd'hui, sur le marché des solutions Big Data, où est-ce qu'on en est et vers où va-t-on ? Aujourd'hui, on observe trois types de phénomènes. Donc tout a commencé avec ce qu'on a appelé la révolution du Big Data, où tout le monde voulait être data scientist, tout le monde voulait se convertir et travailler dans la data science. Ensuite, on a eu l'émergence, en quelque sorte, de ce que j'ai appelé la démocratisation des solutions et des technologies du Big Data, où de plus en plus les entreprises ont pris à bras le corps le phénomène et ont commencé par s'adapter à ce phénomène-là. Et finalement, on a un troisième phénomène qu'on observe et qui a démarré il y a quelques années, c'est le positionnement des grands constructeurs de solutions en informatique sur ce domaine-là et qui ont commencé à proposer des solutions clés en main pour adresser les problématiques du Big Data. Alors est-ce que ces produits clés en main menacent le métier d'expert ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits clés en main répondent à une problématique ou à une demande du marché. À un moment donné, les entreprises se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas mettre en place des parcs tout entiers de data scientists qui seraient en train de coder, qui seraient en train d'analyser tout le long de la journée. Et donc, ils se sont dit, si ces entreprises ne font pas attention, elles vont totalement se détourner de de leur métier quotidien. Et donc, il fallait trouver un moyen. Donc, le premier moyen, c'était d'externaliser, donc de confier cette partie de la tâche à des entreprises spécialisées. Ou le deuxième moyen, c'est ce que je vais appeler la plateformisation des process ou la cloudification des process. Donc, c'est d'acheter des solutions clés en main qui essaient d'adresser toute une partie de la chaîne de valorisation de la donnée. Du coup, la question est légitime. On se pose la question de savoir, mais une fois qu'on a confié la tâche du data scientist à une machine, est-ce que le métier de data scientist vaut encore le coup ? Ma solution, ou ma position, c'est que les métiers du data scientist ou les métiers de la data science dans le big data en général ne vont pas disparaître. Et ils vont se spécialiser et mieux se contextualiser. Maintenant que l'entreprise a confié quelque part ces tâches à des plateformes plus ou moins intelligentes, parce qu'on observe des solutions assez évoluées sur le marché, on va avoir des data scientists qui vont pouvoir se concentrer sur le travail et tout en ayant une connaissance du métier. Donc, quelque part, on va observer plutôt l'évolution du métier de data scientist. Alors comment est-ce que vous la voyez, cette évolution, justement ? Premièrement, je pense que ce qui va se faire ou ce qui est en train de se faire aujourd'hui, d'abord, il y a une typologie des plateformes qui est en train de se dessiner. Il y a certaines plateformes qui vont être spécialisées dans la phase de traitement des données, de mise en forme de données, de leur nettoyage et tout ça. Nous avons par exemple Trifacta, par exemple. D'autres plateformes qui vont se spécialiser dans le cloud, dans le stockage de données, dans l'hébergement des solutions ou des algorithmes. Nous avons par exemple des solutions de type IBM Watson, de type AWS, etc. Et d'autres plateformes qui vont se spécialiser dans le traitement avec une spécificité qu'on observe, c'est ce qu'on appelle le codeless, c'est-à-dire des plateformes qui ne demandent pas à l'utilisateur d'avoir une spécialisation dans la programmation avant de les utiliser. Et donc, ils les utilisent presque en boîte noire et pour adresser des problématiques de machine learning. Et enfin, dans cette typologie que j'étais en train de lister, il y a les plateformes de visualisation ou de restitution où on va avoir Tableau Software, TIBCO, etc. Alors pour terminer très rapidement, en 2-3 mots, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux experts pour se préparer à cette nouvelle donne ? Mes conseils vont tenir juste en
3 mots. Donc, c'est la veille, le fait de tenir une veille personnelle. Un expert, un spécialiste doit se tenir au courant et de voir venir aussi les changements. Certains ne l'ont pas fait aujourd'hui. Ils sont presque enfermés comme dans un sas. Et puis, deuxièmement, c'est le fait de participer à des réseaux, de participer à des communautés, de fréquenter les experts de son domaine ou d'autres domaines pour comprendre les mutations. Et troisièmement, la formation. Eh bien, merci Babiga Birega pour cet éclairage. Merci beaucoup, Boulaya.